Comme ça, je pourrais vous l'envoyer en replay si, bien sûr, la qualité est bonne, parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des soucis. Hop. Alors, on est combien? On est 8. Normalement, j'ai 11 inscrits. En tout cas, merci d'être là. Pour les personnes qui sont là donc en direct, je vous ai préparé une petite surprise pour demain. Donc, vous aurez l'e-book, un petit e-book qui récapitule, qui reprend les grandes lignes, plus un rituel que vous pouvez faire dans la journée avec donc les huiles essentielles de base. Parce qu'on va voir pendant cette masterclass, je vais vous parler d'huiles essentielles assez spécifiques. Et je vais vous mettre quand même un petit rituel où vous pourrez faire simplement chez vous. Alors, on reste à 8, il est 20 heures. On va attendre un petit peu. Hop. Je ne sais pas si je connais tout le monde en fait. J'ai l'impression qu'il y a des visages que je ne suis pas sûre de connaître. Hop. Isabelle. Bonjour, bienvenue à toutes. Je suis vraiment super contente de faire cette masterclass. Vous faire découvrir les nouvelles huiles que j'ai découvertes. Là, il y a quelques mois que j'ai testé. Et après avoir testé, vous les faire découvrir. Ce qu'on va faire, on va commencer. On verra bien si quelqu'un nous rejoint. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc là, vous avez bien mon écran seul avec juste la diapo. C'est bon pour vous? Euh, Il y a une fenêtre d'audience, c'est écrit fenêtre d'audience en fait. On voit pas ce qui est écrit. Attends, moi qu'on puisse fermer. Non. Ah, attends. Ah oui, pardon. Oui. Voilà, Voilà, là c'est bien. c'est bon. Merci, Yol. Ok, génial. Alors, du coup, je vais désactiver certains sons pour être sûre. Hop, je regarde si tous les sons sont désactivés. Pour être sûre qu'on n'est pas... Ok, moi je crois que c'est top. Ils y sont tous. Génial. Bah alors, bienvenue donc ce soir pour cette masterclass. Donc, comment les huiles essentielles vont nous aider à traverser nos émotions. Donc, comme je vous disais, pour vous remercier d'être avec moi, vous recevrez demain dans votre boîte mail, donc regardez dans vos spams aussi, demain, un e-book vraiment spécifique sur les émotions et les huiles essentielles avec un petit rituel quotidien. Alors, moi, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Ellie. Je suis naturopathe, coach et j'accompagne les femmes à se libérer de leur blocage émotionnel, que ce soit les angoisses, le stress, les traumas, et à faire de leurs émotions vraiment leur allié. Et bien sûr, de plus en plus, je commence à utiliser les huiles essentielles. Alors, comment je suis venue à proposer doTERRA? Donc, j'ai découvert il y a plusieurs années quand je me formais au breathwork et ma prof qui facilitait m'a fait découvrir donc Balance. C'est une huile essentielle qui permet d'ancrer, de poser, elle calme. Je sais pas celle que je vais vous présenter ce soir, mais celle-ci, elle est vraiment... c'est pour celles qui des fois viennent en cabinet, je l'ai déjà fait sentir. Et elle permet vraiment d'ancrer. Et si parmi vous, il y en a qui sont thérapeutes même, entre deux clients, elle permet de poser et de revenir à soi. Donc, celle-ci, c'est ma préférée. Elle est tout le temps avec moi. Autrement, après avoir essayé ça, je me suis dit, bon, bah,
entre autres des huiles essentielles, ils font de la micronutrition. Donc, j'ai testé le Lifelong Vitality. Donc, c'est 3 packs de micronutrition. Donc, j'ai testé et en fait, là, j'ai été complètement bluffée parce que dès le premier mois, pourtant, je suis naturopathe depuis 2018, donc j'ai essayé énormément de choses. Et j'avais toujours très mal au ventre pendant mes règles et souvent les 2 premiers jours, c'était assez douloureux. J'ai vraiment essayé toutes les plantes, la micronutrition qu'il fallait et là, dès le premier mois, en fait, j'ai plus eu mal au ventre. Donc le premier mois, franchement, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit: «C'est peut-être une coïncidence». Deuxième mois, je me suis dit: «Ah ouais, quand même» et les 3e mois, toujours pareil, 4e, voilà. Donc je suis tellement bluffée entre, ce pack et les huiles que, là, je me suis dit: «Bon, bah, il est temps que je le propose vraiment à mes clientes». Donc voilà un petit peu pour, l'histoire, comment je suis venue, moi, à doTERRA. Alors le déroulement de cette masterclass. Donc déjà, on va prendre un petit temps pour, vous, revenir à vous, voir comment ça se passe. Je vais vous poser des questions. Ensuite, on verra les émotions. Comment les huiles essentielles peuvent venir à notre rescousse, comment elles peuvent venir nous aider et des questions que vous pourrez avoir. Alors, tout d'abord, il y a pourquoi j'ai choisi doTERRA? Parce que ce sont des huiles donc sans danger. Donc déjà, comme je vous disais, moi j'aime bien tester avant. Et c'est pareil pour la micronutrition quand vous venez en cabinet. Souvent, j'essaye. Si je prends un nouveau laboratoire, j'essaye toujours. Bon, je ne peux pas tout essayer, mais je teste un maximum. Donc celles-ci, elles sont sans danger. C'est des purs extraits de plantes. Il n'y a pas de contaminants étrangers ou de produits de remplissage en plus. Elles sont cultivées dans une région du monde où elles poussent le mieux. Donc c'est souvent sauvage ou vraiment où la terre va leur apporter le plus de nutriments à elles. Elles sont efficaces, elles pénètrent dans les cellules, combattent les virus à l'intérieur et les bactéries à l'extérieur. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de produit de remplissage, il y a petite coquille. Et elles sont plus efficaces que certaines approches modernes même. Sur les émotions, vous verrez, c'est assez fou comme elles fonctionnent bien. Et dans un quand on regarde le prix, dans un premier temps, on a l'impression qu'elles sont chères, mais étant donné qu'elles sont très efficaces, une seule goutte suffit, donc le prix de revient est, beaucoup plus abordable et c'est même moins cher que l'essence pour, la voiture. Donc autant on met des bonnes choses dans notre voiture, autant mettre des bonnes choses dans notre corps. Donc là, je vais vous poser quelques questions. Comment vous allez pouvoir on va rentrer en introspection et comment vous ressentez vos émotions. Donc, vous pouvez prendre une inspiration, vous pouvez fermer les yeux, prendre un papier, un crayon et le vivre vraiment si vous avez envie de le vivre comme juste pour vous, de l'écrire ou même de l'écrire dans le chat. Alors, quelles sont les 3 émotions qui me sont les plus familières et lesquelles ai-je tendance à éviter ou à réprimer? Si vous voulez, je vous laisse un petit peu de temps pour comprendre. C'est quoi les 3 émotions qui vous viennent, hop, souvent régulièrement? Et souvent, c'est même des émotions qui sont là depuis, qu'on est enfant, qu'on traîne des bagages de plus en plus lourdes. Et comment est-ce que je réagis à ces émotions? Comment vous réagissez dans vos pensées? Est-ce que vous figez? Est-ce que vous avez l'impression de vous recroqueviller sur vous-même ou au contraire d'aller dans l'action? Et comment votre corps réagit-il lorsqu'il ressent une émotion intense? Est-ce qu'il se met en tension? Est-ce qu'il y a une douleur? Ou même si c'est une émotion positive, est-ce qu'il se détend?
Prenez le temps de revenir à vous. Et quels sont les mécanismes de défense ou les stratégies d'adaptation face aux émotions qui vous paraissent difficiles? Quand une émotion vous vient comme ça, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous fuyez? Vous allez à la confrontation? Ou vous recroquevillez encore là sur vous-même? Vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous? Je trouve que c'est important de se poser ces questions parce que des fois, on réagit depuis des années de la même façon et on s'en rend même pas compte. Moi, je sais que pendant des années, par rapport à ma famille, eh ben, j'étais tout de suite dans le combat. Je me dis, maintenant, je suis comme ça, dans ma famille, on est comme ça. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, tout de suite, j'y vais. Et je voulais être forte. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas moi, c'est pas mon schéma à moi». Donc de le comprendre, de mettre des mots, de mettre de la conscience dessus, ça m'a permis de prendre du recul et d'aller chercher ce que moi j'avais vraiment envie de connaître et de vivre. Alors, on avance. Donc peut-être que vous avez noté les questions, autrement vous pourrez m'envoyer un SMS, je vous les renverrai ou un screen. Alors, les émotions. Donc là, on va essayer, donc on va venir les comprendre. Alors, une émotion, c'est une réaction psychologique et physiologique à une situation ou un stimuli. Par exemple, on peut avoir la peur qui arrive directement ou la colère. Elle se manifeste à travers des sensations donc corporelles, comme l'accélération du rythme cardiaque, par rapport à des pensées, des comportements. Elle joue vraiment un rôle crucial dans la communication et l'adaptation à notre environnement, ce qui permet de nous adapter. Parce que, si on n'avait pas de peur, quand on arrive proche d'un ravin, si on n'avait pas peur, bah, on pourrait tomber. Donc elles viennent quand même nous protéger. Alors, pour la roue des émotions, donc on a cette roue et on a identifié 8 émotions fondamentales qui ont des fonctions importantes pour la survie. Comme je vous disais, c'est vraiment important. Elles sont organisées en paires opposées. Donc il y a la colère et la peur, mais souvent elles peuvent même aller ensemble. Quand on a des enfants, des fois, s'il va traverser la route, qu'on a peur, ben, on va se mettre en colère, on va presque lui disputer d'avoir traversé la route, de s'être approché de la route, parce que, on a vraiment eu peur. Et notre réaction, ça va être la colère. Le dégoût et l'acceptation, la joie, la tristesse, l'anticipation et la surprise. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux 4 émotions de base, la joie, la tristesse, la peur et la colère. Donc vous avez bien vu la surprise, le dégoût qui est en plus. Donc la durée d'une émotion varie, mais en général, elle ne dure que quelques secondes à quelques minutes. Même selon certaines recherches, une émotion typique peut durer normalement environ 90 secondes. C'est 90 secondes au niveau physiologique. Si ça continue plus dans le temps, c'est là, elle est entretenue par nos pensées ou des ruminations. C'est nous qui émettons toute notre perception tout autour. Donc, après ce laps de temps initial, ce sont vraiment nos pensées, nos interprétations de l'événement qui prolongent l'émotion.
Donc ça devient plutôt un sentiment. Par exemple, la tristesse ou la colère peuvent vraiment persister plus longtemps si nous continuons à réfléchir à la cause de l'émotion ou même la renforcer mentalement. Mais pourquoi il m'a fait ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et là, on commence à aller chercher même dans notre passé ce que cette personne nous aurait fait de mal. Faut vraiment ancrer. Alors, autrement, une émotion, elle est neutre. Elle est là pour nous donner un message. Elle est ni positive ni négative. Quand on ressent une émotion, il y a vraiment un message derrière. Elle nous fait part d'un besoin. Donc la tristesse, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. On a besoin de réconfort. Un peu comme l'enfant qui va aller chercher son doudou. C'est un besoin de réconfort. Ou même nous, adultes, quand on va chercher le câlin de notre chéri, de notre mari, ou même de nos enfants. La peur, là, c'est on ressent un danger. Donc il y a un vrai besoin de protection. Donc c'est important aussi de les comprendre et de comprendre leur message. Donc pour la colère, le message est attention, nos limites ou nos valeurs sont dépassées. C'est on a trop laissé entrer les gens à l'intérieur de nos frontières. On n'a plus de respect, alors que ces frontières sont vraiment fondamentales. Et pour la joie, ben, elle nous amène une envie de connexion et de partage. Donc on a envie, quand on est joyeux, on a tout de suite envie d'aller voir les personnes autour de nous, de la partager aussi. Alors, ça va pour vous? Je vais pas trop vite? C'est bon? Hop, donc on continue. Alors pourquoi nos émotions nous créent tant de difficultés? Pourquoi elles se cristallisent en nous? Pourquoi on ne les ressent pas et qu'elles sont? Ce serait quand même super plus simple, hein, quand même. Donc nos émotions sont influencées par de nombreux facteurs, ce qui rend vraiment parfois la gestion plus complexe. Donc déjà, on a l'environnement et l'éducation. Depuis notre enfance, on nous apprend, consciemment ou non, à exprimer ou à réprimer nos émotions. Si nous avons grandi dans un environnement qui valorisait la maîtrise émotionnelle ou la dissimulation de certaines émotions, il peut vraiment être difficile à l'âge adulte de les comprendre et de les vivre pleinement. C'est un peu comme à l'enfant où on lui dit: arrête de faire l'enfant, ou va pleurer dans ta chambre, arrête de faire des colères, où en fait on lui dit arrête, fais ci, fais ça, mais sans essayer de comprendre avec lui. Parce que son cerveau n'est pas assez développé, on l'a appris dans les neurosciences, et donc il a besoin d'aide. Et à force de tout le temps lui faire réprimer ses émotions, il ne sait pas les gérer. Il y a aussi la pression sociétale. Donc la société impose souvent des normes ou des injonctions sur la manière dont on devrait ressentir ou pas, ou exprimer ou pas nos émotions. Par exemple, souvent on dit: «Oh bah, la tristesse, elle peut être parfois perçue comme une faiblesse». Donc on retient notre tristesse, on se dit: «Oh non, la vulnérabilité, c'est pas bien, il vaut mieux la cacher, on va croire que je suis faible, on va profiter de moi». Alors que si on vient comprendre qu'est-ce qui nous rend vulnérables, elle peut vraiment être un atout pour nous. La sensibilité individuelle, donc on possède tous une, sensibilité, qui nous est propre, une émotion unique. Donc certaines personnes vont ressentir des émotions d'une manière intense, d'autres, ça va passer comme ça, ils auront l'impression, que tout va bien. Donc le degré de sensibilité peut aussi être influencé par des prédispositions génétiques ou des expériences précoces dans l'enfance. On a aussi donc les expériences passées, les traumas. Donc nos expériences de vie, notamment les relations et les événements marquants, façonnent la manière dont nous percevons et vivons nos émotions. Des expériences douloureuses peuvent laisser vraiment des cicatrices émotionnelles qui rendent certaines émotions plus difficiles à traverser. Et plus on les emmagasine, et plus en fait c'est comme un sac à dos rempli de balles, imaginez de balles de tennis, et puis à force, bah, ce sac à dos il est quand même lourd si on n'a pas appris à les évacuer. Donc on commence à avoir mal au dos, et à force que nos émotions soient lourdes, on a des symptômes physiques. Donc c'est ça qu'il faut faire attention.
Alors qu'en fait, l'émotion, c'est une énergie en mouvement. Elle nous demande de mettre du mouvement. Si on reprend l'origine, c'est ex movere, donc bouger vers l'extérieur. Donc c'est vraiment se mouvoir, d'où l'importance d'accueillir et de laisser traverser l'émotion. Donc quand une émotion arrive avec ses signes physiologiques, notre moyen de la gérer est de prendre conscience de ce qui se passe et du message qu'il y a derrière. Et comment on va percevoir cette émotion et pour pouvoir après la laisser passer et la dépasser. C'est bon pour vous toutes? Alors nous, comment on va faire? Donc déjà comprendre que chaque émotion est sacrée, que ce soit la colère, la tristesse, toute émotion est sacrée et elle a besoin d'être entendue et reconnue. C'est la base. Alors comment on peut se mettre en action pour essayer qu'elle se décristallise? Alors déjà, en douceur, on peut marcher, respirer. Pour les personnes où ça fait longtemps qu'elles sont dans une phase un petit peu comme dépressive, elles ont du mal à se mettre en mouvement, déjà juste commencer par marcher, respirer. Pratiquer du yoga, le yin yoga, qui est très libérateur. C'est vraiment un yoga doux. Après, bien sûr, vous pouvez augmenter dans l'intensité. On peut aller aussi plus activement, natation, course à pied, la boxe pour libérer si on a de la colère. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on mette un mouchoir sur l'émotion, mais vraiment qu'on vienne la comprendre et si on a besoin de, voilà, faire de la boxe, avoir envie de crier, c'est bon aussi. C'est très, salvateur, ça fait du bien. On a besoin d'un exutoire et re il faut toujours revenir à ce qui n'a pas pu s'exprimer. Autoriser l'émotion à nous traverser. Moi, je sais que pendant un certain temps, en tant que thérapeute, je disais: «Oh mais la colère, moi j'ai pas trop le droit d'être en colère, j'ai tous les outils pour, ne pas l'être». Donc j'essayais de la réprimer jusqu'à, des fois où elle était trop en moi et le jour où j'ai compris qu'est-ce qui me mettait en colère, comment je peux réagir, com comment moi je peux m'adapter et comment je peux l'exprimer, mais avec bienveillance. Là, c tout a changé. Et si on a plus de difficultés, on peut se faire accompagner par un professionnel, par une super naturo qui est spécialisée dans les émotions. Alors, maintenant, on va venir à la puissance des huiles essentielles. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai choisi doTERRA parce que les labels sont même plus que bio. C'est très, vraiment, l'éthique est très bonne, optimale. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette marque. Je viens de voir. Ah si, c'est bon. Alors, pour nous aider à traverser les émotions, on va plutôt les utiliser beaucoup en olfacto. Parce que ça va directement, en fait, quand on sent une odeur, elle remonte dans notre nez jusqu'à notre muqueuse olfactive. Donc, si vous voyez sur le schéma, et elle va directement à différentes parties du cerveau. Lors de son trajet, l'odeur passe à côté de différentes zones de notre cerveau liées aux émotions. Donc, c'est l'amygdale où toutes les émotions sont ancrées dedans. Et donc, c'est pourquoi notre odorat a un rapport vraiment privilégié avec nos émotions. Et c'est pour ça que ça agit très rapidement. C'est, heu, c'est un petit peu comme quand vous sentez une odeur, tout de suite vous avez le souvenir, vous avez de la Madeleine de Proust, un souvenir de votre enfance ou, le souvenir d'une chose qui a été désagréable. Et ben, l'huile essentielle, elle vient jouer là-dessus et donc du coup, les molécules olfactives, elles vont venir directement sur le bulbe pour nous apaiser. C'est pour ça que ça agit très vite. Des fois, ça peut agir en quelques dizaines de secondes. C'est vraiment la magie des huiles essentielles. Et des fois, des thérapies, ça peut être compliqué à mettre en place. Et là, on prend une huile, on la sent. Déjà, avec les respirations, la respiration nous apaise. Vraiment, quand on commence à avoir une émotion, la première chose à faire, c'est vraiment respirer. On s'ancre et on respire. Alors, du coup, donc avec les huiles essentielles, on a deux possibilités.
Donc, dans le premier cercle, on a, quand l'émotion arrive, c'est comment je me sens. Donc, je me sens découragée, morose, maussade, insatisfaite, amère, en deuil, triste, craintive, inquiète ou blessée, apathique, anxieuse, manque d'assurance. Donc, on va voir ce cercle. Donc là, c'est comment je me sens. Mais des fois, on peut avoir des difficultés à comprendre comment on se sent et même en avoir conscience et le mettre en lumière. Ou même on ne veut pas voir ce qu'on ressent dans un premier temps. Donc, on va plutôt aller dans comment j'aimerais me sentir. Alors là, j'aimerais me sentir en joie, hem, dans la chaleur, un renouveau, l'apaisement, de l'ancrage, l'équilibre, en harmonie, calme, apaisé, dans des énergies nouvelles. Donc vraiment, on a le choix. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aller sur les 2 chemins avec les huiles essentielles. Donc chez doTERRA, ils ont créé des superbes synergies pour venir soutenir nos émotions et nous aider à les traverser. Donc on est bien d'accord que les huiles essentielles, elles viennent nous aider, un petit peu comme une béquille. Mais si on ne fait pas un travail personnel derrière, ça sert à rien. On a besoin d'avoir un travail en profondeur. Alors, pour nous aider à traverser ces émotions, donc ils ont créé un kit spécial émotions. Donc c'est 6 synergies qu'on va voir ensemble, qui sont là et on les retrouve. Donc elles sont présentées comme ça dans un pack. Donc moi je les ai toutes. Bon, quand je fais l'atelier en présentiel, on peut les sentir. Là, vous pourrez pas, peut-être qu'on se verra en cabinet et mais elles sentent toutes très bon et celles qui viennent, nous apaiser, on a l'impression qu'elles nous englobent, qu'elles nous prennent dans leurs bras. C'est dingue. Bah, d'ailleurs, justement pour Peace, donc que j'ai, donc là, c'est vraiment pour avoir je vais le mettre comme ça, pour avoir une sensation de paix. Donc c'est vraiment un mélange rassurant pour apporter de l'apaisement. Donc celui-ci, il est idéal en cas d'anxiété, d'inquiétude et même pour les enfants à partir de 10 ans. Quand ils rentrent au collège, enfin là, mon fils, il a 11 ans. Il rentre au collège, en la première journée, je lui en ai mis. Et on peut vraiment apporter du confort et du calme. C'est vraiment, un très bon mélange. Ensuite, on a Motivate, donc je vous les montre en même temps. Donc celle-ci, c'est plus agrumes, hop, avec beaucoup d'agrumes et comme le nom l'indique, elle nous apporte de la motivation. Elle porte vraiment bien son nom. Moi, le matin aussi, ça marche bien. Je la conseille aussi même, juste avant les vacances, quand on a du mal à aller au travail. Juste la semaine avant les vacances, hop, elle fait du bien. Donc celle-ci, elle va vraiment nous motiver. Donc elle nous apporte du courage et aussi bien au niveau du corps que du mental. Donc c'est parfait en cas de brouillard mental pour y voir plus clair, pour se sentir plus aligné, moins dispersé et donc surtout plus de confiance parce qu'on sait où on va. On est clair dans notre vision. Donc on a plus de confiance. Après, on a le mélange cheer. Hop, c'est celui-ci. Donc là, c'est aussi un mélange d'agrumes pour la bonne humeur. C'est un peu comme un rayon de soleil qui vient éclairer l'hiver. On peut le diffuser, il lutte contre la morosité, le manque d'entrain, il est stimulant. Je vous avoue que je vais bientôt aussi le tester sur mon fils parce qu'à l'âge là, il y a des fois, il est un peu négatif, on ne sait pas pourquoi. C'est les hormones liées, l'humeur. Et ça donne du peps et vraiment de la bonne humeur. Ensuite, on a passion. Alors passion, l'odeur aussi, j'adore. C'est le rouge du kit. Vous voyez bien quand je vous mets comme ça? Hop. Donc c'est le mélange qui est inspirant, qui rallume, le feu intérieur. Vraiment qui permet de se sentir de sortir de sa zone de confort en ayant confiance. Si on a besoin de créativité, c'est vraiment l'idéal. Vraiment passion pour, quand on a,
des peurs, on a un manque d'entrain, hop, il nous rebooste. Il fait du bien. Ensuite, on va avoir Forgive, donc je l'ai pas mis dans l'ordre. Donc Forgive, donc c'est le mélange du pardon, du renouveau, un petit peu comme son nom l'indique. Donc si on a des situations de colère, de deuil, parce qu'on sait, que dans un deuil, on a plusieurs phases, dont la colère. Donc il aide vraiment énormément. Il apaise la colère et la culpabilité et ramène pardon et amour. Donc il il efface, il libère et il amène quelque chose de positif. Donc il est vraiment bien. Ensuite, on a console. Hop, il est là. Donc il va bien avec le l'autre mélange. Si on voit, hop. Donc il est complémentaire vraiment à Forgive, c'est le mélange réconfortant qui apaise la tristesse, le chagrin, redonne espoir et pour tout le deuil en général. Vraiment là, c'est en cas de tristesse, il fonctionne bien. Même pour, des enfants, pour enfin pour, à partir de 10 ans, pour la perte d'un animal ou quand il y a un changement, quand on déménage, qu'il peut y avoir de la tristesse, hop, il vient vraiment, consoler. Donc moi, vous avez vu, je les ai en roll-on. Autrement, ils existent aussi en en petites bouteilles. Donc moi, je les ai en roll-on, donc ils sont déjà dilués. Donc moi, je les mets facilement dans le poignet ou, dans la main. Après, on peut les mettre aussi au niveau de la colonne vertébrale ou pour, les tristesses, quand on a mal au cœur, venir le mettre directement sur le plexus. Après, si vous préférez aussi en diffusion, là, vous pouvez choisir les flacons parce que si vous prenez en diffusion, enfin, si vous prenez les flacons, au fur et à mesure, ils reviennent moins chers. Ils sont plus chers à l'achat parce qu'ils sont pas dilués, mais après, quand vous les mettez en diffusion, vous pouvez les rediluer, dans un liquide. Donc c'est bien. Donc on a les synergies et on a aussi les huiles simples qui peuvent nous aider dans nos émotions. Donc, à savoir qu'il y a pas de recette unique, on peut vraiment les sentir et voir ce qu'elles vous apportent. Là, c'est vraiment, selon aussi nos envies et les odeurs qu'on aime. Je vous invite vraiment à ressentir prendre une huile. Par exemple, là, j'ai Copaiba. Je ne vous l'ai pas présentée dans la masterclass, mais elle est, top pour les ruminations et je vous invite, quand vous avez une huile essentielle, c'est la prendre parce que c'est quand même une fleur, il y a beaucoup de travail dessus. La sentir, vous voyez? La respecter, la sentir, voir ce qu'elle vous amène. Vous pouvez la déposer là où vous avez envie, mais vraiment, je vous invite à venir en en énergie avec elle. Vraiment oui, venir comme un diapason, en j'ai perdu le mot, en équilibre avec elle. Donc, pour revenir donc aux huiles essentielles, donc ylang-ylang. Donc celle-ci, elle contribue à l'équilibre émotionnel et cardiovasculaire. Donc c'est vraiment pour le cœur quand il commence à palpiter et donc il est bien pour la colère, car on peut ressentir la colère, notre cœur qui s'emballe et cette huile va vraiment venir calmer. Elle est douce et même pour la tristesse, vous voyez, quand on dit qu'on a mal au cœur, ça peut nous aider. Ensuite, on a le géranium, donc lui qui facilite la confiance en soi, en la vie et aux autres. Il peut nous aider à passer à l'action et ne pas rester figé. Vous savez, quand on a la tristesse, quand on a du désespoir, comme je vous disais, on a tendance à se figer et là, ça peut vraiment nous aider et ça vient aussi guérir nos blessures émotionnelles. Donc elle vient aussi booster notre, yang, donc pour le passage à l'action. Ensuite, on a la menthe, verte. Donc la particularité, c'est de clarifier l'esprit et l'expression. Si on est mal à l'aise avant de parler, pour une conversation challengeante, elle est parfaite. Donc quand on a le trac, qu'on va, parler j'aurais peut-être pu en prendre pour, avoir, plus de facilité à parler. J'essayerai la prochaine fois. Alors, mais ce qui est important, surtout, quand on pense à l'équilibre émotionnel, il est très important de penser au sommeil. Parce que le sommeil joue un rôle fondamental dans notre santé émotionnelle. Lorsque nous dormons, notre cerveau traite et organise nos émotions vécues durant la journée.
C'est ce qui nous aide à mieux comprendre les émotions et à les gérer. C'est pour ça qu'on dit souvent même, c'est important de vraiment de dormir et le soir, notre cerveau refait toute la journée. Un sommeil de qualité va vraiment maintenir un équilibre émotionnel et réduire le risque de réaction excessive face aux défis du quotidien. Et à l'inverse, le manque de sommeil peut amplifier les sentiments de stress, d'anxiété, d'irritabilité, rendant plus difficile la régulation des émotions. Donc on a déjà toutes vécu des moments où on dormait mal et on voit bien qu'on est beaucoup plus irritable. On a moins de patience, on peut vite se mettre en colère. Donc c'est vraiment important de prioriser le bon repos, de prendre soin de notre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Donc au-delà des huiles, il y a aussi l'hygiène de vie à soutenir. Donc, vous pouvez, aller vous promener dans la nature. Moi, je parle toujours de la vitamine, N, c'est la vitamine de la nature, où là, notre corps se met, voilà, en résonance avec la nature et on s'apaise. Parce qu'on a encore le même patrimoine, heu, génétique que les hommes de Cro-Magnon et qui étaient tout le temps dans la nature et nous, on s'enferme de plus en plus. Du coup, on n'a plus cet équilibre. Et c'est dès qu'on commence à sentir qu'on va pas bien, moi je vous invite vraiment même à marcher pieds nus dans la nature, à aller vous rééquilibrer. Si ça peut que vous faire du bien. Alors ensuite, donc je voulais vous parler quand même des huiles spécifiques pour les enfants. Donc, parce que comme on en parlait au début de cette masterclass, c'est vraiment important d'apprendre à gérer ses émotions dès le plus jeune âge. Et c'est grâce à certaines synergies spécifiques pour les enfants que l'enfant peut apprendre à les diriger. Et même, il peut même aller se diriger lui-même vers un mélange qui lui va bien. L'enfant, il est beaucoup dans l'intuition. Donc, il va savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Parce que comme je vous disais, depuis tout à l'heure, le cerveau est pas assez développé pour apprendre à gérer ses émotions tout seul, donc il a besoin d'un appui. Et plus on va l'aider dans l'enfance et plus ce sera facile pour lui de gérer ses émotions. Parce qu'on a déjà vu un enfant qui se met en colère, on voit bien que des fois ça lui fait même mal à lui après de s'être mis en colère. Il a pu, taper ses parents, casser des jouets et quand il s'en rend compte après, une fois que la colère est passée, bah, il ça le rend triste. Donc si nous, on peut les aider à passer ce cap avec les huiles essentielles ou avec d'autres méthodes, moi je conseille vraiment de les faire. Ça peut, vraiment aider. Alors, en plus du kit qui est vraiment spécifique, donc comme le kit adulte et là spécifique pour les enfants, on peut très bien aller vers la lavande, à respirer directement à la bouteille et pour le sommeil, il est vraiment, très bien. On peut mettre une petite goutte au niveau, de la colonne vertébrale ou au niveau de la plante des pieds et je vous propose aussi la camomille romaine qui est douce, enveloppante. Elle a un pouvoir sédatif et apaisant, vraiment pour l'anxiété. En plus, pour les enfants, on entend parler de plus en plus de l'anxiété. Je crois que là, sur M6, il y a zone interdite spécifique pour l'anxiété chez les enfants et les ados, parce que ça va être c'est de pire en pire avec les réseaux sociaux, le téléphone. Leur cerveau ne se repose plus et donc ça crée de l'anxiété. Voilà pour cette petite parenthèse pour nos petits bambins. Alors, un petit message, donc c'est vraiment que chaque émotion est un guide. Elle nous montre le chemin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et en les acceptant, nous nous ouvrons à une profonde transformation intérieure. Et c'est vraiment tout le travail que je fais avec les personnes qui viennent me voir, c'est comprendre qu'est-ce qui fait, pourquoi on en est là aujourd'hui, embrasser ses émotions et venir libérer ce qu'il y a à libérer pour après aimer son passé et pouvoir faire un présent et un futur avec une nouvelle page. Et c'est magique une fois qu'on est là-dedans. Alors, l'accompagnement avec les huiles doTERRA. Donc là, c'est un accompagnement plus spécifique. C'est différent de ce que je propose d'habitude. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est une consultation bien-être de 30 minutes offerte
Vous entrez aussi dans une formation en ligne sur les fondamentaux, avec les huiles essentielles. Donc c'est une formation, on verra, qui est très complète et si vous rentrez, si vous commandez donc, vous rentrez aussi dans un groupe Facebook où là, vous pourrez poser donc c'est un groupe Facebook privé, vous pouvez poser toutes vos questions et vous avez des expertes, donc il y aura moi, d'autres personnes qui vraiment viennent répondre et c'est vraiment un atout. Donc aujourd'hui pour, vous faire tester les synergies, donc moi je vous propose avec le flash code, vous pouvez le faire avec votre téléphone ou ce que vous voulez. Donc c'est, le pack que je vous ai montré, celle-ci. Donc là, dedans, pour, entrer chez doTERRA, il y a comme une, carte de membre qui est à 24 € et si on est à plus de 150 € à peu près, cette carte de membre est offerte. Donc là, le prix public pour, ce petit pack, il est à 174,67 € et il repasse à 131. Moi, ce que je vous propose, c'est en plus, c'est un cadeau avec, l'huile essentielle Serenity qui est spéciale pour l'anxiété et le sommeil, que je vous fais en petit roll-on et que je vous envoie directement chez vous pour vous remercier, de la commande, pour continuer toujours dans l'émotion. Par contre, si, ces huiles, elles, c'est pas ce que vous recherchez, si vous recherchez plus une commande personnalisée, vous avez besoin d'autres huiles ou même votre budget, est complètement différent, je peux aussi vous accompagner à créer un kit qui vous convient le mieux et comme je vous disais, donc pour toute commande au-dessus de 150 PV, il y a vraiment la carte de membre est offerte. Parce que vraiment pour aller chez doTERRA, c'est comme un petit groupe où on rentre et une fois qu'on a la carte de membre, je vous ai pas dit le plus important, vous avez 25 sur tous vos produits. Donc c'est quand même avantageux et en plus vous cumulez des points où vous pouvez, après vous en resservir. Alors une fois que vous avez les huiles chez vous, donc comme je disais, moi je vous envoie un lien. Donc vous recevez les huiles, celle que vous avez choisie, peut-être le pack pour les émotions et pour le pack pour les émotions, vous pouvez bien sûr ne pas prendre le pack et prendre une ou 2, 1 ou 2 roll-on qui vous inspirent le plus et prendre juste, ces 2 roll-on. Moi, je vous ai mis le pack si vous avez envie de tester tout, mais vous avez toujours le choix. Alors une fois que vous avez les huiles chez vous, moi, vous aurez reçu un mail et avec mon lien Calendly et où vous avez juste à cliquer et à choisir une consultation bien-être de 30 minutes. Là, donc, à la suite, pendant cette consultation, vous pouvez me parler de tous les challenges que vous avez, les challenges de santé que vous avez et je vous proposerai un protocole pour vous et quotidien. Va vraiment vous aider dans votre quotidien et sur plusieurs mois, si besoin. Après, comme je vous disais, on vous offre le cours en ligne Les Fondamentaux. Donc, c'est 8 modules, donc plus de 16 heures de masterclass sur les huiles essentielles et les solutions naturelles. Vous avez aussi accès à un groupe Facebook privé de la communauté 360 Essentiels. Donc là, vraiment, ça vous aide. Vous vous dites, j'ai telle problématique, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je dois utiliser? J'ai telle problématique, qu'est-ce que je dois utiliser? Là, vous pouvez poser toutes vos questions et on vous répond, tout le monde vous répond. Et bien sûr, donc, vous avez un appel de santé offert avec moi, un suivi pour les challenges de santé, pour vraiment vous amener vers une vitalité beaucoup plus optimale. Voilà, bah, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Je suis à votre écoute. Vous pouvez rallumer vos micros si vous voulez. Je vais arrêter le partage. Voilà. Et si vous voulez si vous avez des questions. Non, pas de questions? J'ai été, assez claire, ça va? De toute façon, si vous avez besoin, vous avez mon mail, vous avez, mon WhatsApp, vous pouvez me aussi sur Instagram et je suis, disponible. Si vous me connaissez, vous savez que je réponds, assez rapidement et je suis très attachée à vous répondre.
Mm. Oui? À partir de quel âge on peut les donner, les huiles essentielles, Alors, ça va, en olfaction? en olfaction, ça va dépendre. Les kits enfants, vous allez pouvoir les donner à partir de 3 ans. Et celle-ci, 10-11 ans. Celle que je vous ai présentée. Après, certaines comme Petit Grain, comme la mandarine ou d'autres, on peut, par exemple, si l'enfant a peur le soir, on peut déposer de l'huile essentielle sur un coton, sur un mouchoir à côté de son lit, et qu'il puisse sentir. Après, c'est spécifique à chaque huile essentielle. Il y en a qui sont même on peut faire sentir à partir de 3 mois. Ça dépend de chaque huile. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, bah, s'il n'y en a pas d'autres, bah, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous choisissez de commander, donc moi je vous revois dans quelques semaines ou quelques jours pour une consultation de bien-être. Et autrement, pour toutes celles que j'accompagne, on se retrouve en cabinet. Belle soirée à toutes. À bientôt. Au revoir. Merci, belle soirée. Au revoir.